Amis Cancer, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du mois de février. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut s'adresser à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et surtout n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un peu plus de complémentarité sur les énergies qui vont vous traverser au mois de février. Alors on va commencer par un petit point de vue général, une petite météo, et on va prendre celle qui d'emblée est venue se retourner pour vous. Alors amis Cancer, nous avons allégé sa culpabilité. Regardez, alors pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu au mois de janvier un petit souci, une petite problématique relationnelle qui vous a mis dans cet état de culpabilité. Vous voyez, on est avec toute cette couleur rouge, donc peut-être qu'il y a eu de la colère, des mots durs échangés dans un domaine professionnel ou personnel, un peu de tension qu'il a fallu affronter et vous avez peut-être développé ce sentiment de culpabilité. Alors surtout, pour s'alléger avec ce sentiment, eh bien forcément avec ce rouge, on fait également appel au chakra racine et on vous invite à vous ancrer, à travailler par quelques méditations ou intentions posées tous les matins sur un ancrage, sur le retour à vos valeurs, à vos idéaux, à quelque chose qui vous est important pour ne pas vous laisser embarquer, vous voyez, dans cette instabilité relationnelle qui nourrit cette culpabilité. Donc on va voir ensuite avec le tarot de Marseille, quelle est la meilleure posture pour vous, pour peut-être essayer de vous restabiliser dans vos convictions, pour faire face à cette adversité un peu compliquée. Nous avons deux cartes, donc on va les tester toutes les deux. Eh bien oui, regardez, nous avons l'amoureux. Et l'amoureux nous indique qu'il y a une problématique peut-être de choix, que vous êtes tiraillé entre le besoin de faire plaisir et celui du devoir. Ou peut-être que vous avez, avec votre belle famille, eu des soucis, ou peut-être évidemment professionnellement, ou affectivement dans votre vie sentimentale ou familiale, il y a quelque chose qui vient vous dire ici que cette culpabilité peut être née du besoin de satisfaire tout le monde au détriment de vos priorités, de ce qui vous faisait plaisir vous, de vos envies, de vos besoins. Vous avez peut-être sacrifié justement des choses qui vous étaient importantes au bénéfice d'une situation ou d'une personne, et cela commence à nourrir un peu de culpabilité, d'instabilité, de remords, peut-être de tension et de colère, et certainement des non-dits, ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans la meilleure position pour peut-être renégocier quelque chose, renégocier un contrat de travail ou simplement des vacances de façon beaucoup plus pragmatique. En tout cas, il y a quelque chose là qui nécessite de vous réancrer pour ne plus avoir, regardez ici, cet équilibre relativement précaire. Alors, on va voir ce qui va vous aider. Donc, évidemment, c'est de faire le choix du cœur, le choix de ce qui est important pour vous, surtout pour vous permettre de rayonner et de travailler l'affirmation de vous et l'estime personnelle qui aurait pu être un peu mise à mal ici. Alors, nous avons ensuite, tout s'arrange, amis Cancer. Regardez, nous avons le soleil qui vient nous dire qu'avec une communication fluide, d'égal à égal, les choses s'améliorent. Il suffit de mettre de la lumière, de travailler son ressenti, de parler, de verbaliser, d'échanger, et peut-être justement que vous avez la cause de cette culpabilité est liée aux enfants pour certains, et pour d'autres ce sera peut-être dans un domaine sentimental ou professionnel avec des collaborateurs, voilà. Mais les choses s'équilibrent, les choses sont à nouveau rayonnantes du moment que vous ayez la possibilité de discuter et de faire valoir vos propres besoins. Donc n'hésitez surtout pas
à le dire, puisque ici, vous voyez, il y a quelqu'un quand même qui se voile la face, qui se voile des réalités, qui s'empêche peut-être d'agir voilà, pour ne pas blesser. Alors, nous allons voir psychologiquement, psychiquement avec oula, la triade, ce qui vient. Oh oui, alors effectivement, alors... Peut-être que vous avez eu affaire à quelqu'un qui a un fort caractère en face de vous, quelqu'un qui a imposé des choses et vous n'avez pas su dire non. Donc voilà pourquoi vous en êtes là. Et bien entendu, vous avez supporté, vous avez pris sur vous, vous en avez certainement plein le dos. Trop c'est trop, vous portez le poids de cette culpabilité, vous culpabilisez surtout de ne pas avoir eu peut-être le courage de dire les choses. Alors là, on vous regardez, il y a ce retour, il y a le retour à une situation saine, ce serpent et cette mue et on dirait un caducée un peu. Donc on vient vous dire qu'il est temps de faire évoluer les choses, qu'il est temps d'avoir un retour à une situation saine, qu'il est temps de muer, de changer votre attitude et cela, ça va vraiment passer par le dialogue et par votre capacité à dire ce qui est important pour vous soulager de ce que vous portez ici et de ce que vous n'avez vraiment pas osé dire pour x, y raison, que ce soit pour, voilà, vis-à-vis de vos enfants ou de vos collaborateurs ou de votre moitié, de votre autre. Alors, on va voir avec... Ah ben, ça vient tout de suite. Avec les portes de l'intuition, et bien sûr, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et ce que vous devez chérir ici, c'est cette perle. Et cette perle, c'est vous, c'est ce que représentent toutes vos compétences, vos capacités, votre capacité à nourrir les autres, à leur apporter ce dont ils ont besoin, votre générosité, votre empathie, tout ce que vous faites pour le bien fondé et le bien-être des gens qui sont autour de vous. Là, on le voit bien, hein, vous faites tout ce qu'il faut. Vous êtes extrêmement sensible, ami Cancer, au bien-être des gens qui sont autour de vous. Vous ne voulez surtout pas générer de conflits, c'est pourquoi vous portez tout ceci sur votre dos. Mais il est tout de même important de pouvoir s'y retrouver, évidemment, et de faire aussi les choses comme on les sent, comme on les pense, comme on souhaite les voir évoluer, sans s'oublier. Et là, vous êtes un peu oublié. Donc, on vous demande de bien reconsidérer les choses et de considérer la valeur que vous attribuez. Puisque c'est important de savoir ce que l'on vaut de façon totalement objective, de ce que l'on l'estime de soi, pour pouvoir donner le meilleur sans se sentir trahi par une partie de ce que l'on a à offrir, enfin sans se trahir soi-même, sans porter un fardeau. Il faut vivre pleinement et là on vous dit bien de le chérir, de ne pas vous oublier. Alors on va voir avec les portes, avec l'oracle de la sagesse, pardon. Les portes de l'intuition sont là, sont cette perle qui est en vous, sont cette perle que vous devez porter, nourrir, chérir, un peu comme une huître, ça prend du temps. Mais protégez-la, protégez-vous, puisque regardez, oui, il y a un vent de changement et ce changement-là, c'est celui qu'on vous encourage, qu'on vous invite à faire, hein, c'est de penser à vous et bien entendu, pas pour vous, mais non pas pour vous, regardez l'échiquier là et sa petite fortune cookie, vous n'aimez pas les surprises, vous n'aimez pas être prise au dépourvu. Vous n'aimez pas ne pas pouvoir anticiper les choses, ça c'est compliqué, mais vous êtes extrêmement sensible, donc il faut jouer de cette sensibilité avec vous et en prendre soin de vous. Alors on va voir, on va terminer
Dites-moi comment ça résonne pour vous, hein, mais il n'y a juste aucun problème ici. Le moyen de vous en sortir, c'est de penser à vous et non pas de façon égoïste, mais en partageant ce qui vous est important. Partagez ces blessures, partagez ce qui a pu vous peiner. N'hésitez pas à le dire pour que ce soit compris, que ce soit pris en compte et que vous n'ayez pas à vous oublier. Alors, on va voir la dernière petite chose, le conseil. Alors, je me suis trompée, c'est pour ça que ça a évidemment éclaté sur le jeu. Je me suis bien évidemment trompée. Le dernier petit message ici, voilà, pour vous accompagner au mois de février. La déesse du chemin sacré. Laissez la logique de côté, évidemment, hein. On a compris que la logique, là, c'était pas pour vous, vous n'étiez que sensibilité en ce moment et peut-être un peu trop à fleur de peau. Donc, laissez la logique de côté et faites confiance à ce que vous ressentez. Eh bien, regardez comme tout est là, comme les messages de l'univers portent vers la même direction. On vous dit bien de vous recentrer sur votre ressenti et là, avec ce bleu, ce chakra de la gorge, à parler, à communiquer, à échanger, à vous confier vos peines sur vos peines ou peu importe, hein, vraiment votre ressenti. Voilà, comme vous le faites c'est votre chemin sacré, c'est votre issue de secours, mais c'est surtout la meilleure façon pour vous d'évoluer sereinement, c'est ça votre chemin sacré, en faisant confiance à votre ressenti. Voilà, amis Cancer, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager cette vidéo avec les gens qui vous sont proches pour me permettre de vous faire encore plus, évidemment, de guidance comme ça sur la chaîne. Et puis, je vous dis à bientôt.